deuxième colonne en bas, le passage tête. Donc on a vu les cours différents, on a parlé du principe de la lune, du fait que la lune se remplit, elle se vide et elle arrive le 15 au maximum, ensuite elle baisse jusqu'au premier et après elle reprend, c'est le cycle lunaire. Et on a parlé aussi du fait que toute l'emprise de la matière, elle vient du fait que la lune a baissé dans son intensité. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a baissé l'intensité de la lune. Ça donne c'est ça qui engendre qu'on peut se tromper sur le but, le sens de la matière. On peut croire que la matière, elle est faite vraiment pour consommer. Et cette erreur-là, elle nous vient du fait qu'à des moments, la lune, elle est très obscure. Donc, ça veut dire que la lune, c'est elle qui donne toute la manifestation du spirituel qui se trouve dans la matière. Donc, quand la lune, elle est faible, alors la matière, elle est dans toute son intensité matérielle. C'est-à-dire le corps, il bat, comme on dit, il bat plein feu, il est à fond. Et quand la lune, elle augmente sa lumière, alors la force du corps, elle baisse un petit peu. Donc maintenant Rabbi Nathan, il nous dit Vezeprinat Kiddush HaChodesh Ve'ibur Shanim. Donc ça, c'est le principe qu'on sanctifie le mois et qu'on fait aussi Ibur Shanim, c'est-à-dire qu'on ajoute un mois de Hadar. Chez mitzvah zot, Iprinat Tikun Milui Alvana. Que cette mitzvah-là, c'est le principe de la réparation et du remplissage de la lune. Kedele Hashvot Shnot Alvana et Shnot Achama. De manière à égaliser les années lunaires avec les années solaires. Donc ça aussi, on en a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire que notre calendrier à nous, c'est un calendrier lunaire et solaire en même temps. Le calendrier grégorien, il est que solaire, et le calendrier qui est musulman, il est que lunaire. Alors le calendrier grégorien, il n'a pas de problème, parce que comme il est solaire, alors il a juste des années bissextiles où il ajoute un jour ou deux, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement, c'est normal puisqu'il ne tient pas compte de la lune, donc ça n'a pas bougé beaucoup. Et le calendrier musulman, comme il est lunaire, alors il va la bouger énormément. C'est-à-dire chaque chose, le ramadan, il tombera une fois en hiver, en été, et tout ça va bouger dans. Nous, on a un calendrier qui est en même temps solaire et en même temps lunaire. Donc on a une méthode de calcul et de rattrapage quand il y a des décalages qu'il y a entre le soleil et la lune. Chez Eprinat Milou Yareach, chez You Or Alvana, Keor Achama. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on essaye de faire au maximum? On essaye de mettre la lune au niveau du soleil au maximum. C'est-à-dire, la lune, il va y avoir un décalage qui va se faire. C'est-à-dire que la lune, elle va traîner un peu par rapport au soleil dans le temps. Donc, on va rattraper le temps de la lune de manière à lui laisser le temps de revenir à le même état. C'est-à-dire que nous, on aura toujours les fêtes, elles tomberont toujours dans la même époque de l'année au point de vue saison. C'est-à-dire il y aura toujours Sukkot à la même saison, Pessah à la même saison, parce qu'on fait un rattrapage grâce au principe du Rosh Chodesh, qu'on joue avec 2 jours de Rosh Chodesh, et aussi par rapport au mois de Adar Sheni, le deuxième mois, il y a un rattrapage, qu'il y a des années, on a 13 mois, et le 13e mois, il va rattraper le décalage qu'il y a entre la lune et le soleil. Donc le but, c'est de les adapter tous les deux. Valken ikar mitzvazot isira Torah b'shvil haomer seorim sheye bizmano כמו שכתוב שמור את חודש האביב. Maintenant, cette mitzvah-là, c'est-à-dire de faire attention à régler la lune avec le soleil, on voit que la Torah, elle nous l'a mis en avant avec la mitzvah du Homer. C'est-à-dire la mitzvah du korban du Homer, qu'on amène cette quantité d'un Homer d'orge au Beth Amikdash avant de pouvoir manger de la moisson. La Torah, elle a fait dépendre l'un avec l'autre. Comme c'est écrit, comme Shkatuv, Shamor et Achodesh Aviv, garde le mois de Aviv, c'est-à-dire le mois de Nissan, qui s'appelle Aviv. Vedarshu Rabbeinu Zal, Shamor Sheye Aviv Bismano. Fais attention que le mois de Nissan, il tombe dans la bonne époque de l'année, dans la bonne saison.
שמכאן למדו לעבר שנים בשביל שיהיה האביב שהוא הקרבת האומר בזמנו. Que de là ils ont appris à faire des 13e mois de manière à ce que le mois de Nissan il soit toujours au moment où on va amener les premières gerbes d'orge qui ont poussé. Qui הקרבת האומר séorim au prinat milou alvana. Parce que le fait même d'amener du Homer, ça remplit, c'est le remplissage de la lune. Chez Zéu Prinat Kiddush HaChodesh Ve'ibur Shanim, que ça c'est le principe du Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire qu'on sanctifie le mois. Les Chachamim vont nous dire quand est-ce qu'il tombe Rosh Chodesh, et aussi le 13e mois, quand est-ce qu'il faudra rajouter un 13e mois dans le calendrier. Vezé Prinat Kiddush Alvana, Shomrim Az, Ve'lalvana Amar Shetitradesh Ateret Tiferet, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait Kiddush Levana, on dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune de se renouveler dans la couronne de sa splendeur, les Amoussé Baten, c'est-à-dire des gens, des humains, qu'eux aussi vont se renouveler comme la lune. Tichidush Halevana, Dainu Milun Ayarer Mipgimata. Parce que l'union de renouveler la lune, c'est remplir c'est-à-dire de la lumière de la lune, de ce qu'elle a été diminuée. Ça, c'est le fait qu'on transforme le corps en âme. C'est-à-dire transformer le corps en âme, ça veut dire qu'on va essayer de rendre le corps le plus transparent possible pour qu'il laisse la lumière de l'âme se manifester à travers lui, qu'il ne soit pas obscur pour essayer d'obstruer l'accès de l'âme. Au contraire, qu'il aille vers la transparence maximum pour qu'on puisse voir l'âme et être renseigné sur les véritables besoins de l'âme qui sont la vie de chacun, que c'est ça la vie. Alors que celui qui va aller vers le corps, il va vers la mort. Et c'est ça le renouvellement du monde qu'il y aura dans le futur. Chez Azatidim Israël et Tradesh Kemota. Dans le futur, l'homme Israël, il se renouvellera comme la lune. Et qu'on se lèvera dans la résurrection des morts. Begou Venefesh avec notre corps et notre âme. Yachad, ensemble. Chez Azitradesh Agouf Beprinat Nefesh. Que maintenant le corps, il se renouvellera, mais il se renouvellera comme une âme. Ça ne sera plus un corps comme aujourd'hui. Ça sera un corps transparent. Comme si vous voyez des fois ils font des machines comme ça transparentes, vous voyez tout ce qui est à l'intérieur, comment ça fonctionne, etc. Alors le corps il sera comme ça. C'est pas qu'il sera transparent qu'on va voir la tuyauterie qu'il y a dedans, c'est qu'il sera transparent pour laisser passer l'apparence de l'âme qu'il y a dans le corps. Aujourd'hui on ne voit pas notre âme dans notre corps. Pourtant notre âme elle correspond entièrement au corps, c'est-à-dire il y a 248 membres. Et l'âme aussi, elle a 248 parties, c'est-à-dire chaque partie de l'âme alimente une partie du corps. Seulement, ça ne se voit pas. On le vit, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est évident pour nous. Alors, le fait que c'est pas évident, et des fois, on peut se laisser aller au corps, c'est-à-dire à des besoins qui sont que des besoins du corps, sans tenir compte que dedans, il y a une âme. Tout ça, ça vient du fait que le corps n'est pas transparent. Donc à la résurrection des morts, quand il va y avoir un corps qui va être entièrement refait et que ce corps-là, ça sera le résultat de toute la purification de la matière, à ce moment-là, ce corps, il sera déjà complètement inclus dans l'âme. Et il va énormément être c'est-à-dire faciliter toute la Avodat Hashem. Tout sera évident, tout sera facile, tout sera agréable, pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a, c'est le fait que notre corps, il est pas transparent. Alors notre corps, il nous dérange, il nous alourdit tout ce qui est service d'Hachem. Il nous rend les choses très difficiles. Alors que à la résurrection des morts, il sera complètement soumis à l'âme. Le corps n'aura aucun désir qui sera pas le désir de l'âme. Et ces principes-là, ce sont des principes généraux de toute la création. C'est-à-dire qu'il y a au niveau individuel, si ça se passe au niveau individuel, ça se passe au niveau de toutes les nations aussi. C'est-à-dire toutes les nations par rapport au Ham Israël, c'est le corps du Ham Israël.
Donc maintenant, les nations, elles pensent qu'elles sont indépendantes, et alors que toute la vitalité qu'il y a dans les nations, ça vient du Ham Israël. S'il n'y avait pas le Ham Israël sur terre, il n'y aurait aucun peuple qui pourrait vivre. Tout ce que les peuples y vivent, c'est parce que le Ham Israël, il a une connexion avec Hachem. Et c'est ça qui permet d'alimenter tout le monde spirituellement. La vie pshuta, la vie de n'importe qui. Vous prenez même l'homme le plus éloigné, un indigène qui se trouve dans la forêt noire. Lui aussi, quand il respire, quand il vit parce que l'homme Israël, il est attaché à Hachem et il fait descendre de la vitalité dans le monde. De la même manière que notre corps, si on était conscient de combien notre âme, c'est notre vie, alors on ferait toujours un travail pour essayer d'éduquer notre corps à respecter la présence de l'âme, à honorer la présence de l'âme. Quand quelqu'un y faute, alors il salit son corps et donc il fait un écran sur son âme. Après, quand il veut prier, il veut étudier, c'est difficile pour lui de prier et d'étudier. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il a un corps qui prend beaucoup de place, c'est-à-dire il a un corps très épais. Et ce corps très épais, il prend du pouvoir sur lui, et des fois il peut l'obliger à faire des choses que lui n'a pas envie de faire. Combien des gens ils me disent, mais moi je comprends pas, je fais des choses, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai pas envie de faire ces choses-là, et quand même je les fais. Et après je regrette que j'ai fait. Parce que la personne, au moment où elle est à l'épreuve, elle peut avoir, chas shalom, le corps qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir du corps qui va l'obliger à exécuter la faute. Alors que son âme, elle n'a pas du tout envie de faire la faute. Mais l'âme, elle n'a pas la force de dominer le corps. Tandis que Bezat Hashem, à la résurrection des morts, il y aura un corps qui sera entièrement transparent, c'est-à-dire qu'il n'aura plus envie de quoi que ce soit que de l'envie de l'âme. Alors tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, que les gens que les nations, les Maasé, elles sont contre le Ham Israël, mais même quand le Ham Israël il fait du bien, alors ils essaient d'interpréter toujours du négatif et trouver toujours des choses négatives. Alors, ils ne se rendent pas compte que c'est de l'autodestruction. C'est-à-dire, quand les nations, elles parlent contre l'homme Israël, ou elles ont des attitudes contre l'homme Israël, les Maasé, elles sont en train de couper, comme on dit, la branche sur quoi elles sont assises. C'est-à-dire que maintenant, toute la vitalité du monde, elle vient du Ham Israël. Et dans le Ham Israël lui-même, toute la vitalité, ça vient du tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui donne la vitalité au Ham Israël. Le tzaddik, lui, il est là, et il est tout le temps en train de plaider chez Hachem pour que Hachem il soit patient et qu'il laisse le Ham Israël progresser à sa vitesse. Et chaque fois que, bon Hachem, il y a des gens qui font tchouva, des gens ils viennent à Ouman, ils viennent chez Rabbeinu, et il y a une génération de jeunes, de gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, vous voyez comment ils viennent chez Rabbeinu, quel amour ils ont pour Rabbi Nachman, comment ils le reconnaissent en tant que leur maître, leur père, tout ce que vous voulez, des jeunes comme ça, c'est tellement beau de voir ça. Ça, c'est parce que le tzaddik, c'est lui le lien entre le Ham Israël et HaKadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait ce lien. Toute la vitalité du monde, elle vient du tzaddik. Comme une fois, Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, il dit, tu vois, quelque part là-bas, à Saint-Pétersbourg, à Odessa, je crois qu'il a dit, tu vois, quelque part sur le marché d'Odessa, maintenant, il y a un monsieur, il est en train de vendre du blé à un autre. Ben ça aussi, c'est moi qui le fais. Rabbeinu il a dit, ça aussi, ça vient de moi. Parce que c'est tzaddik et Sodolam, c'est-à-dire c'est le tzaddik, il est pilier du monde, il est fondation du monde, ça veut dire qu'il est le lien entre Hachem et le Olam. Donc tout ce qui va venir dans le monde comme abondance, ça va tout venir par l'intermédiaire du tzaddik. Maintenant, entre le Ham Israël et les nations, c'est la même chose. C'est-à-dire que toute la vitalité des nations, elle viendra du Ham Israël. Donc les problèmes qu'il y a, ce sont des problèmes de frustration, que les nations elles sont frustrées, de là ça vient tout l'antisémitisme, etc. Mais nous, notre métier à nous, c'est la vitalité, c'est-à-dire de faire descendre la vitalité dans le monde. C'est-à-dire on est le peuple qui alimente l'univers en vitalité spirituelle. C'est ça notre travail. C'est pour ça qu'on est venu, c'est pour ça qu'on a une âme qui est une âme juive, une âme qui est une partie d'Hachem. Parce que cette âme-là, elle est faite pour faire descendre sans arrêt, en permanence, de la vitalité dans le monde. Donc ça, c'est le principe de remplir la lune.
C'est-à-dire, nous, on est là pour remplir la lune, c'est-à-dire pour faire que la lune, elle devienne de plus en plus pleine, et même quand elle est pleine, qu'elle soit pleine avec une lumière de plus en plus intense. Parce que si la lune, elle est obscure, alors le corps, il se présente en tant que maître. Il se présente en tant que maître. Combien de gens dans leur vie, ils ont pris des décisions avec leurs réflexions à eux, d'après leur analyse à eux. Ils sont dirigés d'après leurs analyses à eux. Mais il faut savoir, quand on se dirige avec notre cerveau, ça on se dirige avec notre corps. Parce que notre cerveau, il est fait de quoi? Il est fait, le raisonnement de nos cerveaux, il est fait de ce que le corps il lui transmet. Parce que la neshama, elle n'a rien à voir avec ce monde. La neshama qui se trouve à l'endroit du front où on met les tefilines, la neshama, c'est l'esprit de la personne, c'est pas l'intelligence, c'est pas la réflexion. L'esprit, c'est l'émanation de l'âme, en compréhension. Alors c'est une guerre, si vous voulez, entre l'intellect et l'esprit. Là, le corps, il va transmettre à l'intellect, et l'âme, elle va transmettre à l'esprit. Alors il y a une guerre entre les deux. C'est-à-dire que maintenant, chacun il essaye de prendre le pouvoir. Alors le corps, il va essayer de prendre le pouvoir par l'intellect, en faisant des raisonnements, en aidant la personne, la poussant dans la logique. Il dit, mais regarde, sois logique, si tu fais ça, alors ça va se passer comme ça, et ça, il lui fait des plans logiques. Alors la logique, ça vient du corps. L'esprit, ça vient de l'âme. C'est-à-dire que quand on a des décisions à prendre, il ne faut pas les prendre avec l'intellect. Il faut les prendre avec l'âme, avec l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est le souffle divin qui vient de l'âme. C'est ça l'esprit. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il faut que ça vienne par inspiration. Il ne faut pas que ça vienne par raisonnement. Parce que le raisonnement, il est très très loin de la réalité. Parce que le raisonnement, c'est le raisonnement de la lune quand elle est éteinte. C'est-à-dire le raisonnement du corps. Si vous éteignez la lune, vous ne voyez plus rien dans le monde. C'est-à-dire que la matière, elle devient complètement obscure. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus du tout à manifester de la spiritualité. Le corps, c'est pareil. Quand vous lui donnez le dessus, qu'il prend le dessus, il peut enfermer la personne complètement, qu'elle ne sait même plus qu'il existe dans le monde du spirituel. Elle croit que ce monde-là, c'est que de la matière. Elle n'arrive pas à imaginer que dans le monde, il y a la spiritualité. Combien de gens, ils ne savent pas ça? Pour ça, je vous dis, on voit des jeunes, Baruch Hashem, 16 ans, 17, 18, 19, 20, comme ça, qui viennent chez Rabbeinu, ils veulent mamash, se rapprocher du tzaddik, ils veulent se rapprocher d'Hachem, ils veulent servir Hachem. Ils ne veulent pas les bêtises de ce monde, ça ne les intéresse pas. Ils ont des neshamot comme ça qui se languissent de trouver Hachem. Et souvent, ils me parlent, ils me disent combien les gens ils se moquent d'eux, ils leur font des problèmes, etc. Parce qu'ils ont envie de ça. Ou bien ils se sentent seuls en société, parce qu'ils voient que la plupart des gens, c'est pas ça qui les intéresse. Alors ils se sentent un petit peu seuls. Alors le Ham Israël, c'est comme ça aussi. Des fois, on se sent seul, c'est-à-dire on se sent isolé, comme les nations disent, si vous ne faites pas ce qu'on va vous dire de faire, vous allez vous isoler. Alors si les gens ils ont de la émouna, alors ils vont dire mais c'est le contraire, c'est vous qui allez vous isoler de nous. Parce que c'est le tuyau, l'endroit où on ouvre le robinet, c'est chez nous, c'est pas chez vous. Si vous vous isolez de nous, si vous vous coupez le robinet de chez nous, c'est vous qui allez avoir un problème, c'est pas nous. Nous, alvaï qu'on puisse s'isoler des nations. Alvaï qu'on puisse vivre indépendant des nations, parce qu'à ce moment-là, on aurait tout, Hachem il donnerait tout. Tout ce qu'on a besoin, et même ce qu'on n'a pas besoin, Hachem lui donnerait tout, Béchefa. Mais si maintenant on cherche de la stabilité, ou on cherche comme on dit, des retours dans les nations, alors Hachem ne se manifeste pas. Hachem nous met dans un autre cycle d'alimentation, qui est le pouvoir du corps. Le pouvoir des nations, c'est le pouvoir du corps. C'est nous qui alimentons les nations, ce n'est pas les nations qui nous alimentent. Nous, on alimente les nations. Les nations, elles doivent chercher dans le Ham Israël comment se connecter à Hachem, comment recevoir de la vitalité. Alors quand les nations, elles veulent se déconnecter, qu'elles nous disent vous allez être isolés. Alors c'est ce que la Torah dit, Asher Badad Yishkon. C'est un peuple qui est seul. C'est un peuple qui vit seul.
Pourquoi il vit seul? Parce qu'il ne peut pas être compris. Il ne peut pas être compris parce qu'il a une double vie. Il a une vie ambivalente. Il a une vie de ce monde et une vie de l'autre monde. Et il est en train de tresser avec les deux en permanence. Il vit les deux en même temps. Donc c'est difficile de voir un peuple comme ça et de croire qu'il est comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Parce qu'il arrive le Shabbat, alors il ne travaille plus. Il me dit, mais comment Shabbat tu peux faire des recettes extraordinaires et tout? Ça ne m'intéresse pas, Shabbat, Shabbat. Shabbat, je suis avec Hachem, je ne suis plus là. Je suis parti, je ne suis pas là. Le Shabbat, je m'envole, je monte dans un autre monde. Alors ça, c'est sûr que les nations elles voient ça, elles ne comprennent pas. Combien de gens ils ont perdu leur travail, ou ils n'ont pas fait passer leur examen, ou ils se font renvoyer des écoles, des lycées, parce qu'ils faisaient Shabbat. Je dis, mais attendez, il y a des lois, non? Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ici dans un établissement. Le samedi, il faut venir faire vos examens. Alors il y a des gens, ils ont dit, on s'excuse, mais on ne passera pas les examens. Alors les gens ne comprennent pas, ils croient qu'on va imposer de la religion. On va imposer du tout, on ne veut jamais imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais nous, on est des serviteurs d'Hachem. On n'impose rien du tout. À nous, Hachem nous a imposé un mode de vie. Et on est obligé de le respecter, sinon, non seulement c'est dangereux pour nous parce qu'on va mourir, mais si on meurt, on entraîne beaucoup d'autres gens qui vont mourir avec nous. Ça entraîne beaucoup d'autres gens qui vont mourir avec nous. Quand il y a des catastrophes, alors il y a des gens qui sont à l'origine de ces catastrophes-là. Il y a des terroristes qui sont des terroristes matériels, et il y a des terroristes qui sont des terroristes spirituels. C'est ceux-là qui sont les plus dangereux. C'est les gens qui font la terreur spirituelle, c'est-à-dire les gens qui empêchent le monde de s'alimenter de la lumière d'Hachem. Ça, c'est les vrais terroristes. Eux, c'est vraiment des terroristes parce que Mamash, ils asphyxient le monde. Le monde, il est asphyxié. Ici en Russie, quand Staline, Marchenko, il a pris le pouvoir, ici en Russie, il jetait toute la récolte de blé, il les jetait à la mer pour affamer les gens, pour les dominer avec force. Il les a affamés. Ici à Ouman, Rav Levitsra qui racontait que les gens, quand ils allaient le matin à la synagogue, il y avait des cadavres dans la rue comme ça, sur les trottoirs. Les gens, ils mouraient de faim. Ils mouraient de faim. Et il y avait de la bracha, il y avait beaucoup à manger. Ils jetaient tout à la mer pour que les gens ils meurent de faim et qu'après, quand les gens ils vont être complètement écrasés avec ça, après il va les prendre en main, il va en faire de ce qu'il veut. C'est-à-dire c'est mamage du pouvoir du corps comme ça, terrible. Le pouvoir du corps, terrible. C'est-à-dire quand des gens comme ça dans les nations, qui sont ces gens-là qui sont des gens qui ont dirigé les nations, qui ont fait ces grands mouvements politiques, etc. C'est de l'essence même du corps, c'est de l'essence corporelle, c'est de l'essence animale, mamash, qui mamash maltraite l'homme, alors que Hachem il a créé le monde pour que l'homme il soit heureux. Et ces gens-là, ils ont rendu les gens malheureux. Et eux, ils accusent le Ham Israël d'être soi-disant pas à la hauteur, etc. Alors que le Ham Israël, c'est le plus grand distributeur de vitalité du monde. Et dans le Ham Israël, c'est pareil. Que les gens, avant qu'ils reconnaissent Yosef, ça a pris du temps. Ils n'ont pas reconnu Yosef. Qu'il a dit, voilà, mais il y a des gerbes de blé, et vous vous prosternez aux gerbes de blé. Il dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gerbes de blé se prosternent à la tienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va être tes serviteurs, etc. Il dit, c'est pas que vous allez être mes serviteurs, c'est quelque chose qui va de soi. C'est pas parce que moi je veux que vous soyez des serviteurs. Parce que le tzaddik, il a été choisi par Hachem pour être le distributeur de la spiritualité. Donc même ses frères, les tzaddikim, ils ont l'obligation de se soumettre à lui. Et s'ils ne se soumettent pas à lui, alors tout le monde va en pâtir, c'est pas rien que lui. Si Yosef, si Chas v'Shalom, Yosef il avait été tué, de comme il voulait le faire, Shimon et Lévi voulaient tuer Yosef, si ça avait marché, Chas v'Shalom, ben le monde il aurait été détruit, c'est tout, ils auraient détruit l'humanité entière. Parce que tout le monde a été sauvé de la famine qu'il y avait à cette époque-là, parce qu'il y avait Yosef. Yosef, c'est lui qui a gardé la moisson et qui a redistribué la nourriture. C'est écrit Beférouche que Yosef, c'est lui à Mashbir, c'est lui qui donne à manger au monde. C'est Yosef qui donne à manger. La nourriture du monde, elle vient du tzaddik. La nourriture matérielle et la nourriture spirituelle, ça vient du tzaddik. La même chose que nous par rapport aux nations, alors le tzaddik par rapport à nous-mêmes. Alors ce sont
des principes généraux, c'est-à-dire ce qu'on étudie là, comme tout ce que Rabbeinu il enseigne, ce sont des clés, c'est-à-dire ce sont des principes que si vous attrapez le principe, après vous allez comprendre tout ce qui se passe dans le monde, dans votre vie, dans tout, avec ce principe. C'est un principe. Rabbeinu il donne des dizaines et des dizaines de clés comme ça. C'est pour ça que quelqu'un avec la Torah de Rabbeinu peut arriver à avoir un esprit vraiment très 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 ouvert, très très fort. C'est-à-dire il peut vraiment comprendre beaucoup de choses parce que Rabbeinu donne des clés. C'est pas des clés pour une chose. C'est comme des passe-partout. Ça ouvre tout. C'est-à-dire avec une clé vous pouvez ouvrir tout ce que vous voulez dans le monde. Avec une clé de Rabbeinu. À plus forte raison que Rabbeinu l'a donné des dizaines et des centaines de clés dans tous ses enseignements. Alors ça c'est un cadeau. On reçoit ces cadeaux. Qui est-ce qui a fait quelque chose pour entendre des choses pareilles? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour qu'on mérite? On n'a rien fait. C'est des cadeaux qu'Hachem il envoie, c'est tout. וזה בחינת חידוש העולם שיהיה לעתיד שאז עתידים לישראל יתחדש כמותה ועל לעמוד בתחיית המתים כוף נשב אחד שיתחדש הגוף בחינת נפש וזה בחינת הקרבת העומר שעורים שמעלים מבהמה לאדם. Donc c'est pour ça qu'on amène la mesure d'orge, c'est pour au Beth Amikdash, c'est pour s'élever de l'animal à l'humain. וזה בחינת חידוש הלבנה. Et ça, c'est le chidouche de la levana. C'est quand la lune, elle arrive à prendre de la force. C'est-à-dire qu'elle se remplit de lumière par rapport à ce qu'elle a été abîmée. Et mamash ici, j'ai vu Shabbat, il y avait des jeunes filles. Il y avait une jeune fille, et elle avait elle a tellement ressenti de la tchouva et tout chez Rabbi Nachman. Alors elle a été Motzei Shabbat, elle a pris son iPhone, elle est venue devant Rabbeinu, elle a cassé le iPhone devant le kever de Rabbeinu. Elle est revenue après devant toutes les femmes, elle a dit voilà, Baruch Hashem, j'ai cassé mon iPhone, regardez, Baruch Hashem et tout. Alors avant elle m'avait demandé, elle m'a dit je veux faire tchouva, je veux casser l'iPhone. Vous pensez que c'est bien? Je lui dis si tu as envie de casser l'iPhone, je lui dis tu vas donner de la joie à Hashem, comme les korbanot qu'il y avait au Beth Amikdash. C'est-à-dire ce iPhone que tu vas casser, c'est comme si tu amenais un korban à l'époque du Beth Amikdash. C'est ça la joie que tu vas donner à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'une jeune fille comme ça, qui se voit qu'elle a été avec son iPhone, avec toutes sortes de bêtises, etc., et que sa neshama, elle la travaille, et quand on arrive chez le tzaddik, elle reçoit une telle lumière qui dit, mais attends, il faut que je change ma vie, je ne peux pas rester comme ça. Cet outil-là, il n'est pas pour moi, il me fait des problèmes. Donc elle a été, mamage, devant le kever du Rabbeinu, elle l'a écrasé, elle est revenue avec le téléphone tout cassé, elle était tellement contente comme ça. Ça s'appelle que l'âme, elle a dominé le corps. C'est-à-dire qu'à un moment, une personne, elle voit que quoi? Le corps, il va la tenir comme ça, prisonnière. Elle dit, non, je veux sortir de ça. Je veux sortir. Alors ça, c'est mamash korban, c'est ce qu'on étudie ici. Et quelqu'un, il amène le homer. Qu'est-ce que c'est le homer? C'est-à-dire, il veut sortir de l'animal. Il veut sortir de ça. Il voit qu'il y a des choses qui le dérangent dans sa vie. Et que ça lui travaille sa conscience. Parce que c'est pas comme ça qu'il veut servir Hachem. Il faut qu'il ait la force d'avancer. Ça, on le tire avec le fait de remplir la lune. Remplir la lune, ça donne la force à l'action, si vous voulez. Parce que le soleil, c'est la compréhension. Mais la lune, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire, c'est le monde féminin, c'est le monde du pouvoir dans la matière. Et quand maintenant, on est faible dans l'engagement, c'est parce que le côté lunaire, chez nous, il est très faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas éclairé par le soleil. Alors, comme il est très faible, alors c'est l'obscurité qui domine. Tandis que si on arrive à remplir un peu la lune, alors la lune, elle va éclairer, et à ce moment-là, on a la force de dominer le corps. Donc ça, c'est la lune qui se remplit, c'est-à-dire qui va se remplir de son vide. David Melech Israël, Chai Vekayam. Donc on dit, quand on fait Kiddush Levana, David Melech Israël, Chai Vekayam, quand on fait la bénédiction sur la lune, on dit que David, le roi d'Israël, il est vivant, il est Chai, il est vivant et Kayam, et il est présent et vivant. Qu'est-ce que c'est David Melech Israël, Chai Vekayam? C'est-à-dire qu'il est vivant, il se maintient pour l'éternité. Il dit c'est ça la résurrection des morts.
Chacun il pourra dire ça. Que Anichai Vekayam, chacun il pourra dire ça. Il pourra dire ça sur lui-même, parce qu'il va se lever à la résurrection des morts. Mais j'ai pris Shomrim Az. Et qu'est-ce qu'on dit au moment de Kiddush Alevana? Il dit que tu tombes sur eux de la crainte et de la peur. Parce que maintenant, par le fait que le corps il s'est transformé en âme, c'est-à-dire que le corps il s'est mis au service de l'âme complètement, Zeprinat Kidusha Chodesh, que ça c'est le lien de sanctifier le moi. Donc ça fait tomber toutes les nations qui ont une emprise dans la matière, c'est-à-dire ça leur fait lâcher à tous la matière. Il dit dans la grandeur de ton bras, alors ils vont être comme des pierres. Ka'aven daika. Pourquoi Ka'aven daika? Kisharu beprinat domem, comment even shi chomer gashmi. Parce qu'ils resteront dans le domem, c'est-à-dire ils resteront dans le minéral, comme quelque chose qui est de la matière. Kikvar pasak miprinat achomer va'aguf shema'akum kol yenikatam she'alahem me'anefesh. Parce que maintenant, tout le fait que le côté obscur qu'il y a dans les nations, il s'alimente de l'obscurité qu'il y a dans le Ham Israël, parce que par le fait que la lune est affaiblie, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Parce que maintenant, quand ils arrivaient à prendre de la force, quand Esav il prend de la force, d'où il prend la force? Il y a Esav et il y a Yaakov, c'est-à-dire que Zekam, Zénophel, quand celui-là il monte, l'autre il tombe. Quand l'autre il tombe, l'autre il monte. C'est-à-dire qu'il y a une force entre les deux. Maintenant, il dit que quand le Ham Israël il avance, c'est-à-dire que plus on va vers la parole, plus on va vers le parlant, plus on va vers Kol Yaakov, et plus Esav il rentre dans les mains. C'est-à-dire il rentre dans le domaine, il rentre dans le monde du silence. En hébreu, le minéral, ça s'appelle pas le minéral, ça s'appelle le domaine, ça s'appelle le silencieux. C'est le monde du silence. Quand vous voyez des pierres, les pierres, elles parlent pas, elles n'ont aucune expression. Les plantes, elles ont une expression, mais les pierres, elles n'ont aucune expression. Ne croyez pas qu'elles sont pas vivantes, les pierres. Elles sont vivantes, mais elles ne peuvent pas s'exprimer. C'est-à-dire elles ont aucun moyen d'expression. C'est dmima total, c'est-à-dire c'est maman le silence total. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les nations. C'est-à-dire que les nations, quand maintenant les nations, elles parlent, d'où elles parlent? Elles parlent parce qu'elles prennent la force de Yaakov, puisque Kol Yaakov. Donc elles vont chez Yaakov, elles lui piquent sa voix. Parce que Yaakov, il utilise ses mains. Donc, comme Yaakov, il utilise ses mains, alors elle utilise sa voix. Et avec ça, le monde se mélange. Et les pouvoirs, ils sont tout mélangés dans le monde. C'est-à-dire, on donne du pouvoir à des gens qui ne doivent pas avoir de pouvoir, normalement. Mais tout le pouvoir qu'ils ont, toute la politique. Vous voyez, ils parlent, tous les écarts qu'ils font. Ils parlent à l'ONU, ils parlent là-bas, ils parlent contre Israël, ils parlent dans tout ce qu'Israël il fait, c'est toujours pas bien. Israël il construit sa maison, il n'a pas le droit. Israël il fait ça, il n'a pas le droit. Israël de se défendre, il n'a pas le droit. Il est accusé de crimes de guerre. C'est-à-dire tu reçois des centaines de trucs sur la tête, mais tu es accusé de crimes de guerre. C'est crime de guerre de ne pas se laisser tuer. Comment tu ne te laisses pas tuer? Crime de guerre, ça. D'où ça vient, ça? D'où ça vient ces paroles-là mensongères avec tellement d'ironie et de bêtises et de folie? Ça vient du fait qu'il pique la voix de Yaakov. Et Yaakov, s'il n'utilise pas sa voix, il utilise ses mains. Alors c'est le monde à l'envers. Parce qu'après, Esav, il dit, mais tu m'as piqué mes mains. Pourquoi c'est toi qui a de l'argent dans le monde? Pourquoi c'est toi qui fais, etc. Tu m'as piqué mes mains. Alors Yaakov lui dit, mais toi tu m'as piqué ma voix. Alors, moi je t'ai piqué tes mains. Alors il y a un mélange comme ça. Comme Yaakov il est venu, il a mis de la peau sur lui d'animal pour prendre les brachot de Esav. Parce qu'il s'est déguisé en Esav pour pouvoir lui prendre les brachot. Après Esav il était très énervé sur lui, qui lui a pris les brachot. Mais Yaakov il n'avait pas le choix. Rivka lui a dit, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Il ne va pas te donner rien du tout. Il ne va pas du tout travailler pour toi. Donc tu es obligé de prendre les brachot. C'est la même chose que quand nous on est amené à jeûner, c'est la même chose. Quand on est amené à jeûner, c'est parce qu'on a plus, il y a plus de communication avec notre corps. Alors on est obligé de jeûner pour l'affaiblir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on jeûne.
il s'affaiblit quand on jeûne. Et ça, au moins, ça laisse l'âme profiter un petit peu du temps où le corps est faible pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vivre un petit peu. Donc Hachem, il fait ça dans le monde aussi, qu'il met les choses en place par rapport à ça. Donc ici, il parle du domaine. Pourquoi je relève ça maintenant? C'est pour que vous sachiez que Rabbi Nathan, il suit une ligne. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas de la ligne de la Torah, que le tikkun qu'on est en train de voir dans cette Torah, c'est la libération de la parole, c'est-à-dire de la conscience, du contact avec Hachem à travers la matière. C'est tout le sens de cet enseignement, de toute cette Torah, c'est là où il se trouve. C'est-à-dire comment se libérer de l'imaginaire de la matière et pouvoir rentrer en contact par la parole avec la matière, c'est-à-dire avec le spirituel qu'il y a dans la matière, c'est-à-dire la présence divine de la matière qu'il y a dans la matière. Ça, c'est par la libération de notre âme. Alors vous voyez, Rabbi Nathan, à chaque fois, il revient en plein dans le sujet. Il tourne, il vous parle de ça, il nous parle de la Levana, il nous a parlé de ça, il nous a parlé on a vu des tikkunim qu'on a vu de Shabbat, il nous a parlé de Shabbat, des 6 jours de la semaine. Mais vous voyez, l'axe central de l'étude, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 éléments qui vont toujours être présents, parce que c'est ces éléments-là qui veut enrichir. Parce que c'est là où tout se trouve. C'est-à-dire tout se trouve dans ces éléments quand il parle de la parole et quand il parle du silence. C'est là où il va y avoir où la matière me parle, où la matière elle est silencieuse. C'est-à-dire où la matière elle parle à mon corps, et quand la matière elle parle à mon corps, elle lui dit viens consommer. Ça c'est le monde du silence, c'est le monde de Esav, c'est le monde du pouvoir du corps. Quand la matière elle m'inspire pour servir Hachem, ça veut dire que la matière, elle parle à mon âme. Donc maintenant, je dois développer la communication de l'âme par rapport au spirituel qu'il y a dans la matière et affaiblir le pouvoir du corps pour pas que le corps, ça soit mon langage. Il faut que je perde le langage du corps. Il faut que plus que le corps, il puisse me dire ce que j'ai à faire. Il faut que ce soit mon âme qui prenne le pouvoir. Donc ce changement-là, il est très difficile. C'est très délicat comme changement. Parce qu'il ne faut pas rester entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, mamash, à sortir complètement, à se lâcher du côté matériel et à rentrer dans le côté spirituel, dans la communication avec Hachem, dans le monde de la parole. Donc comme il dit ici, que dans le Kiddush Levana, vous voyez tout le Kiddush Levana, quand Rabbi Nathan il vous en parle, ici on dirait qu'il est en train que le Kiddush Levana il a été écrit avec la Torah 37. On dit que ceux qui ont écrit le Kiddush Levana ils connaissaient la Torah 37 parce que tous les éléments qu'il y a dans le Kiddush Levana ils sont en rapport avec les enseignements de cette Torah. Donc ici quand il dit ils sont comme des pierres, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler, ils sont dans le domaine, c'est-à-dire dans le silencieux, celui qui ne peut pas parler, le muet, comme des pierres qui sont muettes. Comme je vous le répète, ce n'est pas qu'elles ne sont pas de vitalité, mais elles ne peuvent pas parler, les pierres. Elles n'ont aucune manifestation, d'aucune communication. C'est-à-dire c'est les choses les plus difficiles pour capter le message d'une pierre, c'est le plus difficile qui est. Une plante, elle peut vous parler. Même si quelqu'un, il peut voir dans une plante, il y a quelque chose ça émane quelque chose, il y a une forme, il y a une grâce, il y a quelque chose. Même s'il ne connaît pas mamache le langage de la plante. Mais l'animal encore plus, puisque l'animal, il fait des bruits, il fait etc. C'est autre chose, il y a une âme animale. Mais même le domaine, il a une vitalité, mais seulement il ne peut pas parler. Il ne peut pas du tout exprimer cette vitalité. Alors maintenant, il dit qu'une fois que maintenant, on a fait Kiddush Levana, c'est-à-dire une fois qu'on a rempli la lune, c'est-à-dire qu'on a fait, comme on dit, lumière sur la matière, c'est-à-dire on a amené de la lumière sur la matière, et on dit, tiens, mais ce n'était pas de la matière. Il y a une âme, viens voir, il y a quelqu'un. Il y a une âme là-dedans. C'est pas de la matière morte, s'il y a une âme là-dedans. Ça, on l'a fait avec Kiddush Levana. Le fait qu'on a fait la bracha sur la lune, on a rempli la lune. C'est-à-dire on a rempli l'évidence de la matière en spiritualité. C'est-à-dire on a éclairé le spirituel qu'il y a dans la matière. Donc après, ceux qui s'alimentaient de notre parole, ils deviennent muets. Puisque maintenant, d'où ils vont parler? Parler, c'est que Yaakov qui parle. Il n'y a personne d'autre qui parle dans le monde. Il n'y a que Yaakov qui sait parler. Donc tout celui que vous voyez parler, c'est parce qu'il a pris à Yaakov. Et si maintenant il a pris à Yaakov, c'est que Yaakov lui a pris ses mains.
Donc à chaque fois, il y a des passages d'énergie qui se font d'un côté à un autre. Et jusqu'à que Bekarov, Bezrat Hashem, le monde, il soit réparé. Il va se réparer. De là, vous voyez qu'il ne peut pas se réparer par les mains. Il peut se réparer que par la parole. Parce que tant qu'il y a des mains, il n'y aura pas de réparation. Tant qu'on utilise les mains, il n'y aura aucune réparation possible. La réparation, elle commencera le jour où on va commencer à parler. Quand on verra qu'on parle, à ce moment-là, on peut s'attendre que la Géoula, elle est karov. Maintenant, par le fait qu'on va sanctifier le mois, par la purification du corps, que le corps lui-même il se transforme en âme, donc à ce moment-là, toute l'emprise des idolâtres, elle disparaît et ils deviennent prinat domem les gamrés, c'est-à-dire complètement muets. Mais prinat demuka aven. Et des demuka aven, c'est-à-dire ils seront silencieux et muets comme une pierre. Et c'est ça pour ça qu'on dit à chacun Shalom Aleichem quand on fait le Kiddush Levana. Parce que toute la paix, elle dépend de ça. Quand l'âme elle s'inclut quand le corps il s'inclut dans l'âme. Parce que tant que le corps il veut pas s'inclure dans l'âme, il s'inclut pas dans l'âme, alors il y a une grande machloket, c'est-à-dire il y a une grande discussion. Comme c'est écrit, je n'ai pas de paix dans mes os à cause de mes fautes. Quand j'ai fauté, alors mes fautes, elles font en sorte que j'ai pas de shalom en moi. Qu'est-ce que veut dire que j'ai fauté ? J'ai fauté, j'ai donné de la force à mon corps. Donc mon corps, il a pris le pouvoir. Et il ne veut pas entendre parler de l'âme. Il ne veut pas entendre parler de l'âme. Parce qu'il a le pouvoir. Pourquoi il va aller faire la volonté de l'âme ? Puisqu'il a le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Il ne va pas aller du tout vers l'âme. Et tout ça, ça vient de quoi ? Par le fait que j'ai fait des avérotes. J'ai augmenté ma force physique. C'est-à-dire, j'ai augmenté ma force du corps, la matière qu'il y a en moi, à cause de mes avérotes. Maintenant, si je fais tchouva, alors c'est pour ça que vous voyez que toute la tchouva, elle dépend de la parole. De là, on comprend pourquoi. Parce que si on veut faire tchouva avec des actions seulement, ces actions, elles vont être avec le corps qui a fauté. Avec ce corps-là, comment je vais réparer avec la chose qui est cassée ? Je vais la réparer avec des morceaux de ce qui est cassé. Je ne peux pas. Il faut que je fasse intervenir autre chose. Donc on a la parole, c'est elle qui va libérer le corps. Donc on a besoin de faire tchouva, krut varim, tchouvul Hashem. On a besoin de prendre des paroles pour faire tchouva. C'est-à-dire que c'est chaque parole que je vais dire dans les doutes. Ça va faire reculer le pouvoir de mon corps. Chaque fois que je vais parler avec Hashem, je vais faire reculer la force de mon corps. Avec Hashem ou avec ma famille ou avec des amis, de parler d'Hashem, de parler de la Torah, ça fait reculer le corps. Et que le corps, il recule. Maintenant, notre but, c'est pas de le détruire, le corps. On a besoin beaucoup du corps. On ne veut pas le détruire, mais on ne veut pas qu'il soit manipulateur de notre âme, c'est tout. On veut qu'il laisse l'âme le conduire. Et ça, c'est ce qui arrivera dans toutes les nations. C'est-à-dire, petit à petit, on arrivera à ça, jusqu'à que l'âme Israël dirigera toutes les nations du monde. Parce que c'est sa place. Seulement aujourd'hui, on ne voit pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergies qui sont passées de l'autre côté. Il y a encore des énergies qui passent de l'autre côté. Mais Hachem, il est en train de rentrer une accélération dans le monde, que cette accélération-là, elle va faire qu'on arrivera à réparer, en très peu de temps, on arrivera à réparer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de temps. C'est-à-dire on pourra en quelques instants faire des réparations extraordinaires. Parce qu'Hachem, il est en train de réduire le temps. C'est-à-dire le temps se réduit. Le temps, il se réduit parce qu'on est en train de s'approcher de Shabbat. Maintenant, on est dans quoi ? 5774 ans. C'est-à-dire que maintenant, le monde, il ne va pas dépasser 6000 ans comme il est. Donc on a à peine, il nous reste à peine 236 ans pour terminer l'histoire. Maintenant, ces 236 ans,
on est déjà dans Shabbat, c'est-à-dire on est déjà, c'est vendredi, le sixième millénaire, c'est le vendredi. Et maintenant, on est très proche de Shabbat, c'est-à-dire chaque année qui passe, on s'approche du Shabbat de façon très très forte. Donc il y a une lumière qui vient, que cette lumière-là, elle va nous donner quoi? Comme on a vu que le Shabbat, il nous donne la parole. Le Shabbat, d'Aber Davar, le Shabbat, il nous donne la parole. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il nous libère du corps. Donc il nous libère du corps, il nous donne accès à la parole. Donc plus on va s'approcher de la fin, c'est-à-dire du moment. De toute façon, c'est obligé que ça vienne avant 6000 ans. Ça ne peut pas venir dans le 6 millième année, parce que Shabbat, on ne le reçoit pas à la sortie des étoiles. Shabbat, on reçoit 20 minutes avant, on reçoit à Jérusalem 40 minutes avant. Donc la Shkia, avant la Shkia, déjà la Shkia en Israël c'est 25 minutes avant la sortie des étoiles, en Chutz Laaretz c'est à peu près 45-50 minutes, il y a entre la Shkia et la sortie des étoiles. Donc tout ça ce sont des calculs que dans le sixième millénaire, c'est sûr qu'on va finir avant la fin du sixième millénaire. Alors maintenant il reste 234 ans, mais ces 234 ans, ça peut être 5 ans aussi, ou 10 ans, c'est-à-dire on est en plein dedans. Et maintenant, c'est que la parole qui va nous permettre de régler et d'augmenter les choses. Alors cette précipitation qu'il y a, c'est-à-dire cette augmentation d'un côté de l'énergie dans le monde, qu'Hachem il fait qu'il y a des technologies, des choses qui nous permettent d'aller très très vite dans beaucoup de choses, de voyager vite, d'envoyer des trucs, de Internet, de faire tout ce que les gens ils font aujourd'hui avec des manipulations, des choses qui vont très très vite. Alors cette vitesse-là, elle a un avantage que aussi dans la parole, elle va concentrer, c'est-à-dire le temps, et elle va permettre à quelques paroles de voir un effet énorme, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire aujourd'hui, quand quelqu'un fait une prière, ça a beaucoup plus d'importance qu'une prière qui était faite il y a 5 siècles. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui prie 1 minute, c'est comme quelqu'un qui a prié 10 heures il y a 3 siècles. Parce que le temps aujourd'hui, il se concentre. C'est-à-dire que une minute à nous, elle a une intensité. C'est pas la même intensité qu'il y avait avant. Même si on est faible. Mais Hachem, le fait qu'il y ait une accélération dans l'air, cette accélération, elle fait que la prière, elle est difficile pour celui qui a un corps qui est lourd. Alors la prière est difficile pour lui. Alors quand il arrive à dépasser et à aller faire un peu de bodédout quelques minutes, c'est considéré comme des choses beaucoup plus grandes que ce qu'il y avait avant dans le monde. Parce qu'on est tous dans un principe d'accélération. Comme c'est écrit dans la Gemara, elle dit que il y a un Tana, il a demandé à un avis, il dit Matai Marva, quand est-ce que lui a un avis, quand est-ce que vous venez, c'est-à-dire quand est-ce que vous venez nous annoncer la venue du Mashiach. Alors Elianavi lui a dit Hayom imbikolo tishma'u. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Voilà ce qu'il dit. Il lui a dit. Il lui a pas dit aujourd'hui si tu fais tchouva, aujourd'hui si tu fais les tzitzit, aujourd'hui si tu fais Shabbat, aujourd'hui si tu manges kasher. Non, il lui a dit aujourd'hui si tu entends sa voix. Ça veut dire que tu vas arriver à un moment où tu vas avoir que aujourd'hui, c'est tout. C'est-à-dire que ta vie, elle va tellement être accélérée que tu pourras t'occuper qu'un d'un jour. C'est-à-dire que tu ne pourras pas dire demain et truc. Il n'y a pas demain. C'est-à-dire aujourd'hui. Maintenant, si aujourd'hui tu entends sa voix, c'est-à-dire que tu arrives à rentrer en communication avec lui, sache que Mashiach vient. C'est-à-dire le jour où tu auras une réduction du temps, que tu ne vivras que jour le jour, parce que tu auras la force de vivre qu'un jour, tout ce que tu auras à faire, tu vas le faire dans une journée, tu pourras pas imaginer une vie, des plantes sur toute une vie, parce que ça va aller tellement vite que tu ne pourras gérer qu'un jour. Parce que peut-être tu vas faire quelque chose aujourd'hui, que demain ça sera plus valable parce qu'il y aura autre chose qui est venue et qui a changé le cours des choses. Donc notre vie elle est tellement accélérée que le maasé on va s'occuper d'une journée. Et dans cette journée-là, si on a fait ce qu'il fallait, qu'on a parlé avec Hachem, qu'on est rentré dans la communication avec la spiritualité qu'il y a dans la matière, alors on va entendre la voix,
Il a dit Ayom Bekol Tishmaou, aujourd'hui, si tu entends sa voix, sache que je viens t'annoncer la venue de la Géoula. C'est-à-dire que maintenant, quand tu verras que le monde te parle, que la matière te parle, que ce qui se passe dans le monde, ça te parle, que tout ce que tu fais, tu sens une communication avec Hachem dans tout ce que tu fais, alors attends-toi à ce que Mashiach vienne tout de suite. Donc comme on est à la fin, et on est vraiment dedans, c'est-à-dire ça peut être de mamash d'une minute à l'autre, on sait pas quand ça va être, mais ça peut être mamash d'une minute à l'autre, parce qu'on est déjà très proche de l'entrée de Shabbat, dans le temps. Si vous calculez vous amusez à faire le calcul que 24 heures, ça fait 1000 ans, d'accord? 24 heures, ça fait 1000 ans. Donc si une heure, vous disquez 1000 ans par 24, 1000 ans divisé par 24, ça fait combien? Ça fait, si on divise, ça fait 40, disons à peu près, 25 ça fait 40, 40 fois 25, ça fait 1000, d'accord? Disons à peu près 40. Ça veut dire une heure, c'est 40 ans, d'accord? Maintenant si on arrive à la fin, des temps, on est maintenant à 273, 227 ans. Alors vous comptez, à partir de 227 ans, ça veut dire qu'on est à peu près 5 heures avant Shabbat. 5 heures avant la rentrée de Shabbat, Mamash. Donc on est très proche c'est-à-dire que normalement, voilà par exemple ici à Ouman, la sortie des étoiles c'est à 21h10 et le mincha, c'est-à-dire vous pouvez déjà recevoir Shabbat à partir de 19h. Il y a déjà plus de 2 heures où on peut recevoir Shabbat avant. Donc on est très très proche de la fin. On est mamash très très proche de la fin. Et le fait qu'on est proche de la fin, ça fait que tout ce qu'on fait, ça a une grande valeur parce que c'est accéléré. Tout est multiplié. Il n'y a rien qui est comme c'était avant. Tout est multiplié. Vous voyez la communication, à quelle vitesse elle se fait? Eh bien, dans la prière, c'est pareil. Les prières qu'ils faisaient avant, nous, on peut faire des prières beaucoup plus grandes que ce qu'il y avait avant. Pourquoi? C'est pas parce que nous, on est mieux. On est pire, bien pire qu'eux. Mais seulement, il y a un système d'accélération, c'est tout. Il y a plein de systèmes d'accélération. C'est comme vous prenez quelqu'un, vous voyez quelqu'un, il est très faible, etc. Et vous prenez un autre qui est très fort, qui peut courir très vite et tout. Maintenant, lui, il a un très fort, il court, mais lui, il est à pied. L'autre, il est faible et tout, mais il a un avion supersonique. Donc lui, il fait Paris-New York en 2 heures. Et l'autre, il fait Paris-New York, ça lui met 1 an à pied, ou 2 ans. C'est pas parce qu'il est plus fort, c'est parce qu'il a des moyens. Aujourd'hui, il y a des moyens d'accélération. Et Rabbeinu nous amène, Rabbeinu nous a donné tous les moyens. Il nous a donné tous les boutons, il faut les appuyer pour arriver à accélérer la réparation. Et le Ikar, c'est que Rabbeinu va nous apprendre à parler. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour chacun, mais Rabbeinu va nous apprendre à parler. Une fois qu'on va savoir parler, Bezat Hashem, tout va se mettre en place. Une fois qu'on va savoir parler, il n'y aura plus du tout de ménia, c'est-à-dire on n'aura plus de difficultés par rapport à la tchouva, tout ça. Aujourd'hui, on doit s'investir dans la communication. Donc si Ayom, Bekolo Tishmaou, si tu vois qu'aujourd'hui tu entends sa voix, c'est-à-dire que le monde te parle, sache qu'il est là, c'est tout. Sache que Mashiach il est là. Si le monde te parle, ça veut dire que Mashiach il est là. Tant que tu vois que tu as affaire à du silence, alors sache que c'est pas ça. Mais quand maintenant on va sortir de la dmima, c'est-à-dire que c'est Esav qui va devenir d'eux-mêmes, c'est-à-dire Esav il va se taire et Israël il va parler, à ce moment-là il faut savoir que ça y est. Maintenant Esav c'est la matière en général, alors quand la matière elle va commencer à devenir l'ami du corps, c'est-à-dire l'ami de l'âme, c'est-à-dire le corps, la matière va devenir l'ami de l'âme. Alors à ce moment-là, ça y est, le monde il est réparé. C'est-à-dire que la lune, elle va tellement éclairer que ça y est, on va libérer, il va y avoir le shalom. Et ça, c'est dans la paracha de cette semaine, on a vu, dans le début de Bechukotai. Rashi dit que pourquoi Hachem il dit Venatati shalom be'artechem.
Hachem il dit je vais vous donner la bracha dans le manger, dans la boisson, vous allez avoir plein de vin à boire et plein de manger, et vous, mamash, vous n'arrêterez pas de faire des vendanges, il y aura déjà, vous allez finir de presser les raisins, ça sera déjà les nouvelles vendanges, etc. Une bracha extraordinaire. Et après, il dit je donnerai le shalom dans la terre. Il dit, quand il donne le shalom dans la terre, il dit Rashi, de là on sait que le shalom, c'est plus que tout. C'est-à-dire, quand il y a le shalom, il y a plus que tout. Le jour où on va faire le shalom entre le corps et l'âme, c'est-à-dire que le corps il va se mettre à sa place et que l'âme elle va se mettre à sa place, à ce moment-là, on peut s'attendre que Mamash, le Mashiach, il est là. Alors il dit, Vezeu jikar shalom, que she'aguf nichlal banefesh, que quand le corps il s'inclut dans l'âme, parce que tant que le corps il s'inclut pas que dans l'âme, il y a une grande dispute, une grande discordance. Il n'y a pas de shalom dans mes os parce que j'ai fauté. Mais que chas v'shalom, une âme, elle va devenir complètement du corps, ça c'est impossible. Jamais ça peut arriver. Parce que l'âme, toujours, elle veut aller vers sa racine. Elle veut faire la volonté de son créateur. Même si c'est quelqu'un, c'est un racha gamour. Racha gamour. C'est un bonhomme, il ne veut rien faire, il est complètement du corps, c'est tout. C'est un corps 100%, il veut rien savoir. Et son corps, il a déjà pris le pouvoir sur son âme. C'est sûr qu'à l'intérieur de son âme, ses âmes, elle crie très très fort, avec des voix amères et très fort. Elle languit, elle désire beaucoup la chouve le shorcha. Elle veut beaucoup revenir vers sa racine. Toutes les âmes, elles crient, elles veulent revenir. Mamash, il faut voir, ici, ces gens qui sont venus, là, il y avait 50 femmes qui sont venues, c'est Shabbat qui était là, à Ouman, mais il faut voir ces gens-là, je ne sais pas qui c'est des malachim, c'est pas des gens de ce monde. Comment ils pleuraient, qu'est-ce que c'est les charmantes là qu'il y a, c'est un pélé de voir ça, un pélé de voir des jeunes, mamash, de 7 à 77 ans, il y avait, aussi bien des jeunes que des femmes âgées de 70 ans. Quel tchouva, quel amour d'Hachem, quel amour du tzaddik. Mais je ne sais pas s'ils ont vu ça dans le monde déjà. C'est des âmes, je ne sais pas qu'est-ce que Rabbeinu il amène ici. C'est des choses, on regarde ça, on les mamache. C'est impressionnant, impressionnant. Vous voyez une jeune fille, elle est à l'université, elle fait ses études et tout. Vous voyez qu'elle pleure, qu'elle souffle d'Hachem, des trucs. Vous la voyez comme elle est habillée, vous la verrez dans la rue. Jamais vous imaginez qu'il y a ça dans cette personne-là. Regardez ce qu'il dit ici, l'âme, elle n'arrête pas de se languir. Alors c'est sûr que quand la personne, elle vient à l'endroit de la connexion, elle vient chez l'artisan, Ouman c'est un artisan, l'artisan même de la connexion, le spécialiste mondial de la connexion avec Hachem. Alors cette âme-là, elle sent un peu de connexion, mais elle dit, mais ça y est, c'est lui. Mais c'est lui, ça y est, c'est lui qui me connecte. Ça y est, oubliez-moi, j'ai compris. C'est lui qui me connecte, ça y est. Ici, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais il y a une connexion, ça y est, c'est lui la connexion. Les gens, ils découvrent la même chose que les nations, elles vont comprendre que l'homme Israël, c'est la connexion. La même chose, l'homme Israël, il va comprendre que la connexion du homme Israël, c'est avec le Sadiq. Et plus les gens... Ils reconnaîtront que le tzaddik c'est la connexion du Ham Israël, et plus les nations elles reconnaîtront que le Ham Israël c'est la connexion des nations avec Hachem aussi. Il y a une ishtal shelut, c'est pour ça que Rabbeinu dit tout celui qui vient au Man, il rapproche la Géoula. Pourquoi il rapproche la Géoula? Parce qu'il va produire de l'énergie de parole dans le monde. C'est-à-dire qu'il va faire de la communication. Il ouvre les réseaux de communication avec Hachem dans le monde. Chaque fois que quelqu'un vient ici, il a débouché des réseaux de communication, il a ouvert des nouveaux réseaux de communication. Alors, Bezat Hachem, demain, on prendra ce passage parce qu'il va rentrer dans quelque chose qui est chazak et qu'on a besoin, c'est-à-dire chacun personnellement pour essayer de faire un petit peu d'effort.
pour être un peu, mettre un peu notre gouffre de côté, essayer un petit peu de donner un peu de pouvoir à notre âme, qu'elle puisse un petit peu s'exprimer, Bezrat Hashem. Alors, Shavua Tov,